And football fans around the world just would like to hear a few words from you about how you feel. Alhamdulillah. Ben, well done. Ben. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, personne ne l'avait vu venir. Benjamin Mendy a signé à Lorient. Vendredi dernier, le champion du monde 2018 était déclaré non coupable des lourdes accusations dont il faisait l'objet en Angleterre. Quelques grands noms du foot lui ont apporté leur soutien sur les réseaux sociaux, en même temps de pointer du doigt les responsables. Entre Memphis Depay, Pogba ou encore Vinicius, tous dénonçaient les dégâts causés sur son nom avec l'espoir de le retrouver sur un terrain un jour ou l'autre. La vérité, c'est que sa carrière semblait morte. Au-delà du talent, l'ancien Citizen n'a plus la même condition physique et taper un peu de ballon sur les City de Manchester donne peu de garanties. Voilà qui a apparu la nouvelle. Benjamin Mendy revient dans le foot du côté de la Bretagne. Le latéral gauche s'est engagé pour 2 ans chez les Merlus et portera le numéro 5 avec l'objectif de revenir au haut niveau. Une telle histoire m'a donné envie de m'intéresser aux départs ou arrivées les plus improbables ou inattendus du championnat de France, en particulier lorsque l'annonce d'un joueur a vraiment surpris les observateurs du foot, car personne n'avait l'information, ou presque, alors que certains étaient des stars et ont choisi de rejoindre un club moindre pour des raisons qui leur sont propres. Bref, j'espère vous apprendre des choses ou simplement remémorer quelques souvenirs. Les amis, je compte sur vous d'avance pour lâcher votre meilleur j'aime. Les hors-séries sont plus rares mais font parfois du bien sur la chaîne. Si vous en voulez d'autres au passage, c'est le moment de me le faire savoir et viser les 3000 likes en 24 heures. C'est un gain de motivation supplémentaire en plus d'ajouter de la visibilité sur les vidéos. Un gros merci à tous ceux qui le feront une fois de plus. L'arrivée libre de Benjamin Mendy à Lorient paraît presque comme une énigme pour beaucoup, mais il n'est pas le seul joueur dont les transferts a étonné chez les spectateurs du championnat de France. Les mouvements de l'Arabie Saoudite en 2023, dont le départ d'un certain Fofana en atteste. Captain Seko a décidé de rejoindre Ronaldo à Al Nassr plutôt que de poursuivre à Lens et disputer la Ligue des Champions. Il y a de quoi laisser place au regret. Les supporters du Racing garderont néanmoins en tête ces 3 années de lutte pour ramener les couleurs sang et or au sommet, et la belle histoire continue en plus d'une autre manière. Le club artésien comme le joueur ont annoncé qu'il allait prendre part au capital pour garder un lien durable, la classe, et j'ai encore envie de dire merci pour tout. Dans la rubrique des joueurs qui ont craqué suite à une proposition de contrat irrefusable, la liste est longue. On peut faire un clin d'œil à 2 éléments du PSG lors de l'arrivée des Qataris en 2011, car la concurrence les a amenés à cirer le banc jusqu'à la porte de sortie en 2013. Néné avait choisi le Qatar pour percevoir près de 4,5 millions d'euros par an, tandis que Guillaume Moirot avait suivi les traces de Drogba et Anelka en Chine pour toucher une somme équivalente. L'OM tient également quelques histoires notables à l'image de Thauvin. Le gaucher signait l'hiver de la même année un contrat de 4 ans en faveur du LOSC qu'il a prêté dans la foulée à Bastia pour terminer l'exercice, avant de forcer un départ à Marseille sans même porter le maillot lillois. Les futurs accueils à Pierre Marois lui resteront sans doute en mémoire. Alors Thauvin a fait fort, mais est allé encore un peu plus loin dans l'imprévisible. En 2021, l'attaquant de 21 ans, justement, a accepté l'approche des Tigres et un salaire de 6 millions d'euros par an pour continuer sa carrière. Le séjour au Mexique n'aura que très peu duré, car faute de performance, le club mexicain a vite mis fin à son contrat et il est revenu en Europe, du côté de l'Italie à l'Udinese. Comment mentionner les Tigres sans faire un parallèle à André-Pierre Gignac? Les amis, impossible. Après 2 passages du haut de volée à Toulouse puis Marseille, le natif de Martigues a tenté l'escale mexicaine contre toute attente. Les années sont passées et il s'est hissé en véritable légende du ballon rond chez les félins de Monterrey. El Bombero, comme le surnomment les supporters, aura battu quelques records notables. En plus de remporter la Liga MX et la Ligue des Champions CONCACAF, il est devenu le meilleur buteur européen de l'histoire des 2 compétitions. En parlant de but, le numéro 9 a brûlé quelques rétines au point même d'atteindre la liste des nommés pour le prix Puskás en 2020, le fameux retourné acrobatique. Chaka en position de trazo para Gignac, la pidió. En dehors des départs, les clubs français ont parfois réussi à mettre la main sur des joueurs de renom, à l'image de Nice. La présidence River sans Radcliffe a par exemple vu passer Schneider ou encore Balotelli. Le premier s'est malheureusement effacé après 8 rencontres, Lucien Favre l'avait vite mis de côté, pendant que le second mérite les honneurs. Super Mario a quand même inscrit 43 buts en 76 matchs avant d'aller chez le voisin marseillais en 2019. On peut ensuite citer d'autres noms, du plus récent au plus ancien avec une description rapide. Beckham, Paris Saint-Germain 2013. Une telle légende a côtoyé les terrains de la Ligue 1 grâce à la venue de QSI dans la capitale française. Le bilan sportif de l'anglais est maigre, pour autant son passage restera et il a surtout fait une belle pub pour attirer des sponsors.
d'or ou donner envie à d'autres stars de venir. Adrian Mutu, Ajaccio 2012. Un petit clin d'œil à tous mes Corses. Un an après Guillermo Ochoa, Ajaccio pense réaliser un nouveau gros coup avec l'arrivée du Roumain en attaque. Le buteur partira néanmoins un peu plus d'un an plus tard après 37 rencontres et 11 réalisations. Joe Cole, LOSC 2011. Prêté par Liverpool, l'Anglais débarqué à Lille pour retrouver du temps de jeu sous les ordres de Rudy Garcia. Il a obtenu gain de cause avec plus de 40 apparitions et 9 buts au compteur avant de repartir chez les Reds. Angelos Charistias, Arles-Avignon 2010. Arles-Avignon, effectivement. Le buteur grec, vainqueur surprise de l'Euro 2004, démarre un nouveau chapitre sous les couleurs avignonnaises. Il jouera à peine 6 matchs sans briller et sera reparti aussi vite qu'il est venu. Cloyvert, LOSC, une fois de plus, 2007. 4 ans avant Joe Cole, la légende néerlandaise s'engageait en terre lilloise à la surprise générale. Il comptait déjà 2 titres européens en club et 4 titres de champion, dont 3 aux Pays-Bas et 1 en Espagne. Or, il a à son tour vécu un bref passage. L'ancien buteur de l'Ajax et du Barça n'aura marqué que 4 buts en 13 rencontres et a mis fin à sa carrière de joueur pour entamer une reconversion. Christian Vieri, Monaco 2006. Après 6 mois difficiles à Milan où il est relégué sur le banc de touche par Shevchenko, l'Italien pose ses valises sur le rocher dans l'idée de performer pour disputer la Coupe du Monde. Le rêve prendra malheureusement fin à cause d'une blessure à 2 mois du tournoi. Il ne joue que très peu avec le club de la Principauté et retourne au pays à la Sampdoria la même année. Denilson, Bordeaux 2005. Au bout de 8 saisons au Betis, entrecoupé d'un prêt à Flamengo, le champion du monde 2002 rejoint les Girondins pour tenter de se relancer et de retrouver le contact avec la sélection brésilienne. Pour autant, il a suivi le même chemin que les joueurs précédents. J'ai plus besoin de faire un dessin. Chilavert, Strasbourg 2000. Arrivé en provenance du Vélez Sarsfield contre près de 5 millions d'euros, le Paraguayen en aura montré à Strasbourg que l'ombre du gardien fantasque qu'il était. Les quelques kilos en trop de l'homme aux 62 buts n'auront pas vraiment aidé le Racing qui a chuté en Ligue 2, à l'exception du sacre strasbourgeois en Coupe de France. Enfin, Valderrama, Montpellier 1988. Ah là, on remonte vraiment loin, 12 ans en arrière. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs sud-américains à l'époque, le Colombien débarque à la surprise générale du côté de la paillade. À la différence des autres, pour la plupart, sa première expérience loin de ses terres est une réussite totale. En l'espace de 3 ans, il devient l'un des joueurs les plus emblématiques du MHSC et participe même à la conquête de la Coupe de France en 90. On clôture la liste sur 2 joueurs qui auront au moins remporté 2 trophées. Et avec Louis Nicolin. Voilà, Louis, c'est fait. C'est fait, enfin. Ah, je suis heureux. C'est fabuleux pour Montpellier. C'est le plus beau cadeau que Blanc pouvait vous faire, ça. Ah, c'est fabuleux. Puis bonjour, là. Un peu bonjour, oui, c'est fabuleux. Gagner une Coupe de France. C'était votre rêve. Quand je vois mon fils. Bref, l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur les transferts les plus inattendus de l'histoire du championnat de France. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je vous ai appris des choses, si vous étiez au courant de chaque histoire et pourquoi pas rajouter des noms à la liste. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lextier. Ciao.